Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Les besoins en Afrique pour le développement, pour la construction des infrastructures sont estimés à 100 milliards de dollars par an, et ce pendant au moins 10 ans. Ce sont des besoins donc énormes, et pour justement essayer d'atteindre et de relever ce défi des infrastructures, beaucoup d'experts justement disent que l'Afrique doit avoir recours à des financements innovants. Parmi ces financements, il y a justement les projets PPP, PPP pour partenariat public-privé. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes en direct depuis notre studio de Rabat avec M. Moulay Ahmed Boubacar, ministre malien du développement industriel et de la promotion des investissements. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté donc de répondre aux questions de Média TV. Je disais donc que les PPP sont couramment présentés comme une solution pour relever le défi du développement en Afrique. Qu'en est-il au Mali? Comment avez-vous intégré justement l'outil des PPP dans votre stratégie globale de croissance? Merci bien, monsieur. Je vous remercie pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport au PPP et particulièrement dans mon pays, le Mali. Mais dans votre présentation, vous venez de le dire que c'est un besoin pour toute l'Afrique. 100 milliards de dollars de besoins par an pour les infrastructures et cela sur 10 ans. Vous venez de le dire tout de suite dans votre présentation. Je partage avec vous cette idée. Alors, toute l'Afrique, en fait, aujourd'hui, se voit en face la problématique de financement des infrastructures et pas mal d'autres choses en termes de développement. Mais le Mali particulièrement a compris très vite, en même temps que tout le monde, que les PPP deviennent de plus en plus une nécessité pour booster l'économie, pour financer vraiment certains grands projets et sans lesquels on ne pourrait en aucune manière créer des richesses acceptables. Alors donc, voilà ce qui a fait que très rapidement, les autorités se sont engagées à adopter les PPP. Et j'avoue qu'à ce jour, il existe déjà une loi qui permet les PPP, une loi qui existe, que nous sommes en train de travailler d'ailleurs pour qu'on soit en harmonie avec les autres pays de la sous-région. Il faut dire également que dans ce cadre, il y a des facilitations très importantes qui sont faites vraiment aux entreprises privées, qui sont faites aux bailleurs, qui sont faites à tout cela qui pourrait apporter, aider l'État en termes de financement, à développer les infrastructures, à développer l'agriculture, à développer, je m'en vais vous dire, les nouvelles technologies de communication, à développer vraiment tous les domaines sociaux. Donc, globalement, nous avons compris que pour un meilleur développement du pays, il faut engager les privés, les rassurer et puis vraiment que l'on puisse grossir l'enveloppe des financements par rapport vraiment à tout ce qu'il y a comme projet de développement. Alors précisément, donc le Mali est ouvert à cela. Précisément, Monsieur le ministre, vous le disiez, donc ce besoin de financement justement qui doit venir notamment grâce à des partenariats, soit avec des bailleurs de fonds étrangers, soit avec des investisseurs privés. Vous allez prendre l'argent donc sur les marchés, on sait qu'il y en a, et souvent ce que disent les experts, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent disponible dans le marché mondial pour financer les projets en Afrique, mais c'est qu'il manque des projets bankable, ça veut dire des projets qui peuvent attirer les investisseurs et qui seront aussi mis en œuvre selon des principes de gouvernance qui répondent aux standards mondiaux et qui puissent ainsi garantir l'efficacité des projets. De ce point de vue, on parle beaucoup de la nécessité d'harmoniser les textes qui régissent justement les PPP, notamment au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional. Et il y a justement au niveau donc, de l'UEMOA, donc l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle appartient le Mali, il y a un plan stratégique 2011-2020 qui avait été mis en œuvre, et notamment il devait aboutir à une directive communautaire sur les PPP. Où en sommes-nous à l'heure actuelle? Merci bien. Donc, je m'en vais vous dire, comme tous les pays, on est en train de travailler à l'harmonisation, bien entendu. Et pour être précis, en termes de financement, il faut d'abord garantir à tous ceux-là qui vont apporter leurs capitaux. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas les fonds qui manquent, mais il faut garantir quand même que l'on va diminuer le plus possible les risques. Et faire en sorte également que les différents projets soient exploités de façon équilibrée, c'est-à-dire, je veux dire, gagnant-gagnant. Alors donc, par rapport à la question que vous posez tout de suite, c'est-à-dire
le problème d'harmonisation des textes au niveau de l'UEMOA, effectivement à laquelle appartient le Mali. Je m'en vais vous dire très rapidement que pas plus tard que le 9 dernier, le 9 courant, novembre, il y avait une réunion à Ouagadougou, effectivement, des experts, et puis pour essayer de voir les différents textes des différents pays et définir de façon commune à tous les États membres de l'UEMOA ce que nous pensons des PPP. Alors, c'est ce qui va nous amener à avoir une même définition, et la même façon de gérer les risques, la même manière également de gérer l'exploitation des différents projets. Et j'avoue très honnêtement que les experts ont fini de travailler et que dans un très bref délai, il y aura un conseil des ministres de l'UEMOA qui va valider vraiment les textes qui sont sortis de cette rencontre des experts des différents pays. Et je crois que cela ne saurait tarder et j'y serai. Mais rassurez-vous quand même qu'en ce moment, les points de vue ne sont pas du tout éloignés. Nous pensons à peu près la même chose. Il y a peut-être des récalages à faire, il y a peut-être des réglages à faire au niveau de certains passages, au niveau de certaines définitions. Et cela se fera au niveau ministériel et juste après, ça sera l'adoption des textes. Et puis je crois qu'une fois nous harmonisons, on y va, quoi. Monsieur Boubacar, vous êtes ministre donc, du Développement industriel et de la promotion des investissements. Alors justement, pour attirer plus d'investisseurs, il faut montrer que le marché malien est un marché attractif. Alors, un des baromètres, c'est bien sûr le rapport Doing Business de la Banque mondiale. Il est sorti il y a quelques temps, c'était le 31 octobre dernier. Et le Mali se situe à la 25e place au niveau africain. Est-ce que le Mali est un pays qui avait vraiment des efforts au niveau de l'attractivité, notamment qui peut se refléter à travers le Doing Business? Eh bien, nous en faisons tous les jours. Mais n'oublions pas une chose quand même, que le Mali est un pays qui vient de loin. Et nous avons traversé, il y a juste 5-6 ans, une crise multidimensionnelle qui a affecté tout le système économique, social. Et d'ailleurs, cette crise, elle est connue de tous. Mais j'avoue que si de 2012, qui sait d'abord quel était notre PIB en 2012, pratiquement à zéro ou même moins, et aujourd'hui nous sommes autour de 6%. C'est extrêmement important. Donc je crois qu'une volonté politique ferme est mise en place pour permettre d'attirer tous les bailleurs, toutes ces grandes entreprises et tous ceux-là qui sont engagés sur le marché. Alors je m'en vais vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, la situation au Mali évolue positivement. Et nous pensons très bien qu'avec tout ce qui est mis en place en termes de transparence, en termes de gouvernance, en termes de rigueur, et aussi la sécurisation du pays, et vu également toutes les potentialités dont regorge le pays, je crois que c'est désormais un marché abordable, accessible, acceptable, un marché qui pourra vraiment produire des revenus assez importants. À partir du moment où vous avez pu constater que nous avons réussi à relever quand même le défi en termes de PIB, ça suppose que les affaires, ça bouge et ça marche. Et aujourd'hui, les autorités sont plus que jamais engagées à faire en sorte que le pays soit à mesure vraiment de répondre aux soucis de tous ceux-là qui souhaiteraient ou qui voudraient vraiment venir investir chez nous. Et j'en appelle vraiment à tous les investisseurs et leur garantis que toutes les facilités sont mises en place à travers nos règlements, à travers nos différents textes, à travers des structures que nous avons mises en place pour faciliter les choses, alléger le climat des affaires, faire en sorte que l'on puisse mener ses affaires en toute quiétude et dans la plus grande des transparences. Une dernière question. La place de 25e, que nous occupons, ça s'explique par ce que je viens de dire, d'où nous venons. Et le Mali a pratiquement repris presque à zéro de 2012 à nos jours. Je crois qu'à 6% aujourd'hui, en moins de 5-6 ans, c'est très important et j'encourage les uns et les autres à venir. Dernière question, Monsieur le ministre. Dernière question. Tout va bien, oui. Voilà, dernière question. Et en substance, s'il vous plaît. Justement, vous êtes de passage au Maroc. Vous avez participé donc à la 2e édition du forum PPP Afrique qui s'est tenu à Casablanca. Je voudrais savoir, au niveau de la coopération entre le Mali et le Maroc, qu'en est-il? Est-ce que pour vous, par exemple, le Maroc est un modèle inspirant en matière de développement et notamment en matière de mise en œuvre des PPP? Bien sûr. Je le dis très rapidement, bien sûr, parce que
Le Maroc, d'abord, en termes de coopération entre le Mali et le Maroc, c'est une coopération amicale, fraternelle, si je veux dire, et même culturelle. Et économiquement, nous travaillons avec le Maroc, et ça, je pense que vous le savez très bien. Aujourd'hui, le Mali est ouvert d'abord au monde entier, mais particulièrement au Maroc. Je m'en vais vous dire que les fruits et légumes que nous consommons au Mali aujourd'hui sont en grande partie des fruits et légumes qui viennent du Maroc. Et je m'en vais vous dire également que c'est un pays avec lequel nous échangeons beaucoup. J'étais passé il y a moins d'1 an en tant que ministre des Transports, et je sais que j'ai signé des conventions avec le Royaume du Maroc. Et je m'en vais vous dire aussi que nous comptons beaucoup sur le Maroc parce que nous avons vu des exemples assez importants, assez attirants. Parce que je m'en vais vous dire que le Maroc a fait ses textes, on nous dit hier, au cours du forum par rapport au PPP en 2015. Mais en fait, à partir des explications et des commentaires qui nous ont été faits, on s'est rendu compte que depuis 1914, à Casa, le Maroc avait déjà des modèles de PPP. Et il faut rappeler également que l'exemple du Maroc en termes de gestion du foncier et dans l'agriculture est un exemple vraiment très intéressant. Donc le Maroc est un pays de référence aujourd'hui, en ce qui me concerne, selon mes analyses, un pays de référence et un pays avec lequel on peut bien évoluer, comme on l'a toujours fait d'ailleurs. Et je pense aller beaucoup plus loin avec le Royaume du Maroc. Et c'est l'avis et la volonté de nos autorités. Merci beaucoup, Monsieur Hamed Boubacar. Je rappelle que vous êtes le ministre malien du Développement industriel et de la promotion des investissements. Merci pour cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Média TV. L'info se poursuit sur notre antenne.